Bonjour à... Pardon, je vais essayer de ne pas tomber. Bonjour à toutes et à tous. Bravo d'abord pour votre action. Bravo aussi pour votre unité, parce qu'on est au début. L'unité, c'est très important face à la casse industrielle qui est en cours. On sait que c'est pas facile parce que les patrons ont 1 milliard de stratégies pour diviser. Donc bravo, tenez bon, faut se serrer les coudes. Alors, on est ici aujourd'hui pour interpeller la direction de Renault et pour lui dire que les doubles discours, ça suffit. On a une direction de Renault d'abord qui nous explique que c'est pas sa faute. Le problème, c'est l'environnement, c'est le basculement du thermique vers l'électrique. Bon, ici, à Ampère-Cléon, on a la preuve que le problème, c'est pas ça. Parce que le thermique chute, mais l'électrique n'augmente pas. Deuxièmement, on a une direction qui qui a dit aux syndicats et aux salariés, Ampère-Cléon, on le crée et on vous promet, la main sur le cœur, Ampère-Cléon aura le monopole de tous les moteurs électriques des voitures Renault seront produits ici à Ampère-Cléon. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons la preuve qu'une partie de ces moteurs électriques sont produits au Portugal et que la direction est en train d'organiser la fabrication d'une autre partie des moteurs électriques en Chine, partie amenée à croître beaucoup puisque c'est là où seraient les gros volumes. Troisième mensonge de la direction, justement, c'est de nous expliquer que le problème des constructeurs automobiles français, c'est le dumping chinois, qu'ils n'en peuvent plus parce que le marché est submergé sous le dumping chinois. Mais en fait, qui organise le dumping chinois? Malheureusement, avec cette stratégie des grands constructeurs français, nos véhicules français, ils risquent d'être fabriqués en Chine, puisque c'est ce qui est en train d'organiser la direction de Renault, avec maintenant des sites d'assemblage en Europe pour assembler des pièces qui seraient fabriquées en Chine. Donc ce dumping, il est aussi organisé par les directions. La situation de l'automobile, on la connaît, elle est catastrophique. Aujourd'hui, il n'y a plus que 20% des véhicules de Renault qui sont produits en France. En 10 ans, c'est 100 000 emplois qui ont été supprimés dans l'automobile. Et si on les laisse faire, c'est 80 000 qui seraient supprimés d'ici à 2030. Et donc l'enjeu de cette mobilisation d'aujourd'hui, c'est justement de dire, de montrer qu'il ne faut surtout pas les laisser faire et qu'il faut reprendre la main. Et il y en a un qui nous a expliqué hier sur un plateau télé, de façon assez longue d'ailleurs, qu'il n'avait aucun levier, il pouvait finalement rien faire. Eh bien c'est faux. L'État a des pouvoirs déterminants pour agir sur une filière, la filière automobile, et pour agir notamment sur un constructeur qui s'appelle Renault. Pourquoi ? Parce que l'État a 15% au capital de Renault et que les salariés ont 5%, ça fait de l'État le premier actionnaire, et le jour où il voudrait s'allier avec les salariés, et ça permet d'avoir une base très solide pour infléchir en profondeur la stratégie industrielle de Renault, et voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. Alors la CGT, elle demande à l'État d'agir immédiatement sur 5 points. Le premier point, c'est modifier la stratégie de Renault, qui est scandaleuse d'un point de vue social, mais aussi suicidaire d'un point de vue économique. La stratégie de Renault, c'est la stratégie des marges. C'est produire des véhicules toujours plus gros, toujours plus chers, pour pouvoir les vendre plus cher et se faire de la marge dessus. Sauf que, Renault devrait le savoir, les salariés français sont pas assez bien payés pour s'acheter les super gros véhicules électriques super chers que produisent Renault et Stellantis. Donc il faut produire en France un véhicule électrique populaire. Renault sait faire. Il y a des ingénieurs de Renault qui ont sorti des plans, il y a 10 ans qu'on les a, qui permettraient de sortir un véhicule électrique intégralement produit en France à 15 000 €. Et il y a d'ailleurs un constructeur qui le fait, que Renault connaît très bien, c'est Nissan, qui fait ça au Japon. Pourquoi ? Parce que l'État japonais lui a tordu le bras, parce que lui, il se fait respecter au moins. Deuxième chose que l'État doit faire, c'est agir pour protéger l'industrie automobile en agissant sur la commande publique. On sait que les premiers acheteurs d'automobiles, c'est pas forcément les particuliers, c'est les entreprises, c'est les flottes d'entreprises. Et donc par ce biais-là, l'État a les moyens d'agir, il peut imposer le Made in France dans toutes les politiques d'achat public avec des normes sociales et environnementales. Qu'est-ce qu'on attend ? Le troisième point que l'État peut faire et doit faire, c'est les relations donneurs d'ordre sous-traitants. Renault passe son temps à fermer des fonderies et à sacrifier ses sous-traitants de façon scandaleuse. Eh bien, la CGT, avec les camarades de GMS, a écrit une loi pour que plus jamais ça puisse être possible et pour responsabiliser les donneurs d'ordre vis-à-vis des sous-traitants. Cette loi, il faut l'adopter et la mettre en place. Et finalement, cette loi,
c'est pas quelque chose de très extraordinaire, c'est pas très loin de ce qui se passe en Allemagne, où les grandes entreprises ont quand même une toute autre attitude vis-à-vis des sous-traitants, ce qui explique le tissu industriel allemand qui est autrement plus solide que le tissu français, parce que les multinationales n'ont pas la même attitude. Quatrième chose sur laquelle il faut que l'État agisse immédiatement, c'est les aides publiques. Nos entreprises, nos multinationales sont arrosées d'aides publiques. 200 milliards d'euros chaque année, c'est 10 fois le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Quand est-ce qu'on les conditionne, ces aides? Nous, on a une demande très simple à la CGT. Permettez-nous, nous, les salariés, les syndicats, de savoir d'abord combien une entreprise touche d'aides, parce qu'en fait on ne le sait pas vraiment, et ensuite de pouvoir les suspendre quand ces aides ne sont pas utilisées pour des objectifs sociaux ou pour des objectifs environnementaux. Ça serait un vrai levier d'intervention, et puis ça permettrait de redistribuer un peu de cet argent pour aller financer nos services publics qui sont exsangues. Et puis le dernier point sur lequel il faut que l'État agisse, c'est qu'on voit bien qui est-ce qui défend le Made in France. C'est certainement pas les grands patrons qui passent leur temps à délocaliser, puisque oui, les rats quittent bien le navire. C'est les salariés qui défendent le Made in France et qui doivent avoir des droits d'intervention. Aujourd'hui, on est sur des strapontins. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'imposer nos projets alternatifs. Il faut qu'on puisse être majoritaire dans les conseils d'administration. Il faut qu'on puisse imposer des alternatives industrielles. Il faut qu'on puisse suspendre les licenciements et suspendre les aides publiques. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, on voit que la marche est longue, puisque visiblement en face de nous, on a un État qui ne veut pas agir. Mais il y a des choses qui doivent nous donner confiance. On a, il y a moins d'un mois, gagné une lutte magnifique. Cette lutte, c'est la lutte de la